Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal sur les antennes de Numérica Télévision. Au sommaire, le président Joseph Kabila séjourne à Brazzaville où il participe au 7e sommet de la CIRGL et à la 8e réunion de haut niveau du mécanisme de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba. Les deux rencontres se sont tenues le même jour dans la capitale congolaise. À suivre également le ministre de la Communication et des Médias, Lambert Mende, qui séjourne depuis ce matin à Bruxelles en Belgique, pourtant sous le coup de la sanction de l'Union européenne. Explication à suivre dans ce journal. Mesdames, Messieurs, c'était là l'essentiel de l'actualité ce soir. En ouverture de ce journal, le 7e sommet de la conférence internationale pour la région des Grands Lacs s'est tenu ce jeudi 19 octobre en République du Congo. Le président de la République, Joseph Kabila, a pris part à ces assises. Ce sommet ordinaire de la CIRGL était organisé sous le thème « Accélérer la mise en œuvre du pacte en vue de faciliter la stabilité et le développement dans la région des Grands Lacs. Peu après, l'après-midi, le chef de l'État a également participé dans la capitale congolaise, toujours à la 8e réunion de haut niveau du mécanisme de suivi de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le président Denis Sassou Nguesso. On l'écoute. Après le 8e sommet ordinaire de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, nous enchaînons avec la 8e réunion de haut niveau du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région. Mais il faut des acteurs déterminés à la promouvoir et la consolider, en concentrant nos réflexions et notre action sur la situation sociopolitique et sécuritaire en République démocratique du Congo. Nous nous engageons dans la recherche de solutions pour le retour à une paix durable dans ce pays frère. Aujourd'hui, il s'agit de créer les conditions de la matérialisation des principes constitutifs de l'accord cadre que nous continuons à considérer comme un mécanisme essentiel menant à la paix et la stabilité de la République démocratique du Congo et dans la région. Les présentes assises doivent consacrer le choix judicieux d'un plaidoyer pour un lendemain d'espérance. Je déclare ouverte la 8e réunion de haut niveau du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région. Vive l'Union africaine, vive la région des Grands Lacs, je vous remercie. Autre chose, en dépit des sanctions dirigées contre lui et une dizaine d'autres officiels congolais par l'Union européenne, le ministre de la Communication et des Médias séjourne depuis ce matin à Bruxelles en Belgique. Lambert Mende dit avoir reçu un visa territorial lui permettant de passer seulement quelques jours à côté de membres de sa famille. La rédaction de Numérica Télévision a joint Lambert Mende pour en avoir le cœur net. Il est au micro d'Amen Dimouani. Monsieur le ministre, on apprend que vous êtes à Bruxelles. On voulait juste vérifier de votre propre bouche si effectivement vous avez effectué le déplacement. Oui, je suis à Bruxelles depuis ce matin. Monsieur le ministre, tout le monde se pose la question. Ici, on avait parlé de l'embargo, on a parlé des mesures et là, vous êtes à Bruxelles. On aimerait bien savoir si c'est dans quel cadre et comment ça s'est passé. Il n'y a pas de mesure sans exception. J'ai bénéficié d'une mesure de grâce? Non, pas une mesure de grâce, que ça veut dire. Je n'ai rien fait pour être gracié de quoi que ce soit. J'ai été exonéré de cette sanction qui continue à produire ses effets parce que j'ai de la famille ici. Je devais venir voir les membres de ma famille. J'avais un programme. J'ai informé les autorités belges. Ils ont accepté, les autorités de
miens, ici à Bruxelles. Les autres personnes ciblées peuvent aussi en bénéficier, vous pensez? Est-ce que moi je suis le porte-parole des gens qui ont pris des mesures contre moi? Cette question n'a aucun sens. Lambert Mende était au micro d'Amen Dimouani. Direction Palais du Peuple, encore 48 heures pour déposer les amendements sur la proposition de loi protection des défenseurs de droits humains en République démocratique du Congo à l'Assemblée nationale. La commission mixte Sénat-Assemblée nationale a présenté le rapport ce jeudi devant les députés nationaux. La loi a été déclarée recevable par les élus du peuple. On écoute le député François Bokona, président de la commission PAJ, au micro d'Éric Kalambaye. Aujourd'hui, nous sommes en train d'examiner les peines justement qui vont être appliquées à ces infractions qui ont été prévues par le droit international. Donc, à partir de l'entrée en vigueur de la loi que nous sommes en train d'examiner, il va y avoir des peines que les cours et tribunaux vont appliquer pour sanctionner, réprimer les comportements qui ont déjà été érigés en infraction par les actes uniformes du droit au OHADA, dans les domaines des affaires, dans les domaines commerciaux, dans les domaines des sociétés. S'agissant maintenant de la deuxième loi sur les défenseurs des droits de l'homme, là aussi, nous avons des conventions internationales que nous avons souscrites. Nous avons des déclarations au niveau des Nations Unies, au niveau de l'Union africaine. Nous avons examiné les différentes recommandations, les différents engagements internationaux et nous avons aujourd'hui étudié la loi, examiner la loi qui porte sur le régime de l'activité du défenseur des droits humains. Dans notre pays, nous n'avons pas une loi qui organise l'activité du défenseur des droits humains. Clôturière dans la soirée de la tripartite gouvernement CENI-SENSA sur l'évaluation de l'accord du 31 décembre et le processus électoral. Le Premier ministre Bruno Tshibala recommande à la CENI de publier un calendrier électoral réaliste et promet des bonnes élections au pays. La tripartite dit avoir pris conscience des délais relatifs aux opérations de fiabilisation du fichier électoral et de la tenue effective des élections. Les détails dans ce reportage signé Félix Ilunga et Doudou Kassouba. La messe est dite, la page de la deuxième réunion de la tripartite CNSA-CENI gouvernement désormais tournée. Pas toujours de date pour la publication de calendrier. L'éminence s'impose, la tripartite en juin à la Commission électorale nationale indépendante de publier le calendrier des élections dans un délai raisonnable. La CENI dispose maintenant, à l'issue de ces travaux d'évaluation, de tous les éléments nécessaires pour préparer et publier, dans le plus bref délai, le calendrier électoral en vue de paver et de baliser le chemin qui va conduire le peuple congolais vers les meilleures élections de l'histoire récente de notre pays. À mon avis, le futur calendrier électoral dont nous souhaitons la publicité dans le plus bref délai doit être on ne peut plus réaliste. Le Premier ministre a réaffirmé sa bonne intention de mener les Congolais à des élections crédibles et apaisées. L'ambition de mon gouvernement est d'offrir au peuple congolais les meilleures élections de l'histoire de notre pays. Le régime démocratique et républicain que nous avons choisi pour notre développement et notre vivre ensemble ne peut s'enraciner dans notre société que par la tenue des élections à intervalles réguliers et qui soient transparentes et crédibles. Le communiqué final porte la signature du président
de la CENI Corneille Nangaa, du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur Ramazani Chadari en lieu et place du premier ministre Bruno Tshibala pour le compte du gouvernement et la paraphe du président du CNSA Joseph Olengankoi. Et les participants à ces assises ont formulé quelques recommandations en tenant compte des contraintes techniques auxquelles la Commission électorale nationale indépendante est confrontée. Ils se sont exprimés encore une fois au micro de Félix Ilunga et Doudou Kasouba. Nous puissions faire des propositions qui seraient telles qu'on puisse augmenter les enveloppes de la CENI. Que nous entrions dans un calendrier qui tienne compte à la fois des contraintes logistiques, budgétaires, financières et avoir un délai qui puisse être un délai qui soit accepté par beaucoup de gens. Mais il s'est avéré que ces délais-là dépendent de quelques facteurs, notamment les moyens financiers, les moyens logistiques. Et ces moyens-là, une fois accrus, ça peut ramener ces délais-là à beaucoup moins que c'est actuellement. C'est ainsi qu'on a demandé à la CENI, par rapport aux moyens disponibles et aux promesses qu'on pourrait avoir, que la CENI élabore ces calendriers. Et cela reste vrai que chaque fois qu'on aura un peu plus de moyens, les jours de ces calendriers-là pourront toujours être réduits. Nous avons dit, si l'on peut diminuer ces délais, tant mieux. Est-ce que les moyens les permettront? C'est le travail du gouvernement de chercher les moyens. Une autre question qui a été mise sur le tapis, c'est l'aide de la communauté internationale. Chaque jour, nous entendons des gens critiquer notre pays, dire qu'ils sont nos amis, mais lorsqu'on leur demande que maintenant ils mettent la main à la pâte pour pouvoir aider la CENI à pouvoir aller de l'avant, eh bien, nous ne voyons rien venir. Mais nous avons recommandé à la CENI de pouvoir communiquer suffisamment, de pouvoir sensibiliser les gens, de pouvoir dire, parce que certaines choses, certains croyaient découvrir des choses qui en réalité étaient déjà connues pendant le temps où on discutait à la Cité de l'Union africaine et à l'accord de la Saint-Sylvestre. Si hier, le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social, Jean-Marc Kabound, annonçait le séjour du président du Rassemblement en République du Congo, ce jeudi, l'UDPS confirme le déplacement de Félix Tshisekedi en dehors du pays, sans préciser le pays où il se trouve. Je vous propose plutôt de suivre le docteur Eteni, secrétaire général adjoint, joint au téléphone par Amen Dimwani. Docteur Eteni, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Docteur Eteni, nous apprenons que votre collègue, le secrétaire général adjoint de l'UDPS, Félix Tshisekedi, se trouverait à Brazzaville, où il devra rencontrer probablement le président Denis Sassou Nguesso. Vous confirmez? Bon, ce que je vous confirme, c'est qu'il est en dehors du pays. Alors là où il est pour le moment, bon, je crois que c'est confidentiel et on ne peut pas en parler. Ce n'est pas Brazzaville en tout cas? Ça, je dis qu'on ne peut pas en parler. Puis pourquoi ce grand silence autour de l'endroit où se trouve Félix Tshisekedi? Le silence, c'est parce que, bon, voilà, nous sommes dans un combat. Et dans un combat, je crois qu'on ne peut pas dévoiler les stratégies parce qu'on arrive à un résultat. Voilà. On sait aussi qu'il était attendu à Lumbashi, au Katanga. Est-ce que ces programmes demeurent toujours? Oui, le programme demeure. Ça dépend de là où il est parti. En principe, il devait être au Katanga, je crois, ce week-end. Bon, je crois que là où il est parti, je ne connais pas son programme. Et s'il revient à ça, il sera au Katanga ce week-end. Toujours à l'UDPS, le secrétaire général de l'UDPS a fait une mise au point. Jean-Marc Kabound a rejeté sa suspension par la commission de discipline ad hoc du parti. C'était hier au cours d'une matinée politique organisée au siège de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Les détails avec Ange Makadi. 48 heures après sa suspension par une commission ad hoc de discipline, Jean-Marc Kabound était face aux militants de l'UDPS. Le secrétaire général du parti a éclairé la lanterne des militants et cadres du parti sur sa suspension. Pour lui, ces manœuvres n'ont pour objectif que de déstabiliser le parti à l'approche du 31 décembre 2017. Commission en réalité, ce qui est Sali Moussala,
bapesaki bango mandat ko sanctionner te. Ceux qui basilisi musala bake ko pesa président rapport. Président nde akokaki ko rendre public ba décision. Jean-Marc Kabounda Kaboun affirme qu'il est la seule autorité habilitée à engager le parti dans ses prises de décision et le mènera jusqu'au congrès dans les tout prochains jours. Il s'en vante en guerre contre les semeurs de troubles au sein de l'UDPS. Na minute oyo toyeba yango nazo engagé parti nazali kwa sima intérim ya président donc commission wana soki esali musala esengeli pesanga rapport pour na exécuter na rendre public ba décision na exécuter yango. Pour rappel, le communiqué le suspendant portait la signature de Joseph Lokouli et Dieudonné Enilinga, membre du conseil de discipline. Il reproche au secrétaire général de l'UDPS d'usurpation des pouvoirs, mauvais comportement et malversation financière. Et ce communiqué de la Régie des eaux, pas de fourniture d'eau potable ce vendredi 20 octobre dans la partie ouest de la capitale suite aux travaux d'entretien de réservoirs d'eau traitée et de réparation des fuites sur la dorsale DN 700 de la station de pompage de l'ozone. Ça sera à partir de 8 h jusqu'à la fin des travaux. Annonce faite par la Régie des eaux, direction provinciale de Kinshasa. Les quartiers concernés sont notamment Ozone, Kanchachi, INBTR, Anciens Combattants, Binza Village, Ma Campagne, Palais des Marbres, Delvaux, Upen, Djelo, Binza, Sangamamba, Ngomba, Kikusa et Télécom. Les abonnés sont priés de se constituer des réserves d'eau. La Régie des eaux rassure le rétablissement de la desserte dès la fin des travaux sans préciser la durée. Au-delà de nos frontières, le leader de l'opposition kenyane Raila Odinga a estimé ce jeudi qu'il n'était pas trop tard pour faire les réformes qui pourraient l'amener à reconsidérer sa décision de se retirer du scrutin présidentiel du 26 octobre si des vraies consultations ont lieu, si des vraies réformes sont menées et qu'une réponse est apportée aux craintes que nous voulons exprimer et nous avait fait retirer, alors nous reconsidérons notre position, a déclaré M. Odinga à l'issue d'une rencontre avec le président de la commission électorale pour l'opposition. Pas de réforme, pas d'élection le 26 octobre prochain. Et c'est cette information qui met un terme à cette édition du journal. Merci aux internautes depuis Bruxelles, Paris, qui continuent à visiter chaque jour notre page Facebook Numérica TV officielle. Mesdames, Messieurs, portez-vous bien et bonne suite de programmes sur Numérica Télévision. Je vous retrouve demain vendredi à 19 h pour un autre journal. D'ici là, portez-vous bien et très bonne soirée chez vous. Tout d'abord, l'avenir qui revient sur la clôture des travaux de la tripartite mercredi au Palais du Peuple. Tripartite donc pour un calendrier électoral réaliste. Au terme de ces assises, le journal nous informe que les trois partis CENI, CNSA et gouvernement ont pris acte de conclusion et ont invité la centrale électorale à rendre public dans le plus bref délai les calendriers électoraux. Délai devant permettre aux partenaires financiers du processus à mettre la main à la poche. Au sujet de la clôture de ces travaux, justement, Forum des As revient sur la polémique autour de la non-signature du communiqué final par Joseph Olengankoy,
président du CNSA. À en croire le journal, si les présidents de la CENI et les vice-premiers ministres en charge de l'intérieur ont signé en bonne et due forme le document, les présidents du FONUS, à la signature réputée kilométrique depuis les années CNS, s'est contenté d'une simple paraphe, d'où les questions. Qu'est-ce que cela signifie-t-il? Est-ce que cela serait dû en rapport avec les 504 jours largués par Nanga? Autant de questions auxquelles l'intéressé devra fixer l'opinion. Les patrons de la CENI encore sur la sellette, la tempête de tropique en parle avec ces titres. Processus électoral en RDC, la communauté internationale recadre Corneille Nanga. Le journal en veut pour preuve la déclaration de la porte-parole Haïd de la mission onusienne qui, répondant à une question lui adressant au sujet des fameux 504 jours, répondait que les Nations Unies espèrent que le protagoniste de la crise congolaise devrait parvenir à l'esprit de consensus qui avait prévalu lors de la signature de l'accord, tout en rappelant son mandat de tout faire pour la mise en œuvre de l'accord tel que stipulé par la résolution 2348. C'est dans ce contexte peut-être que le Progrès Hebdo évoque les mini-sommets de Brazzaville auxquels prend part la RDC, l'Angola, le Burundi, la RCA, le Kenya, le Rwanda, les Sud-Soudan, la Tanzanie et la Zambie. Parmi les points inscrits à l'ordre du jour, le renforcement des opérations menées contre les forces négatives en RDC. Insécurité qui nous voit un retour à la tempête de tropique avec ces titres. Nouveau bruit de bottes au Nord Kivu. Les véhicules d'un général FARDC incendiés à Beni. En effet, ce sont les rebelles ougandais qui ont lancé un assaut piège sur la route Mbao-Kamango, attaque qui visait les véhicules du général de brigade Marcel Mbangu, commandant des opérations, qui a pu sortir sain et sauf de cette embuscade. Des affrontements armés à la paix civile en danger, la prospérité revient sur l'analyse et les propositions du docteur Anatole Matussila, qui est d'avis que face aux enjeux inquiétants de l'heure, toutes les options doivent être envisagées pour quitter les prismes des incontournables et des indispensables. Tout le monde est remplaçable, aussi bien au sein de la majorité que dans l'opposition, afin que le pays retrouve son avenir en paix et en stabilité. Et où sera enterré Papa Olangui pour finir? L'objectif s'interroge tout en donnant le fait. L'évangéliste Joseph Ezekiel Olangui sera momentanément enterré en Afrique du Sud, terre où il a tiré sa révérence et non au temple de la Cité des Triomphes à la 17e rue Lumété. Les tractations entre le gouvernement et la famille n'ayant pas abouti.